2 semaines à plus de 2000 mètres d'altitude sans jamais voir la montagne, oui, c'est possible et c'est ce que je viens de tester. Moi c'est Camille, je suis paratriathlète de haut niveau et pour la première fois j'ai testé un stage complet en altitude simulée au Crêpes de Vichy, absolument seule. Et je vais essayer de vous raconter tout ce que j'ai appris, comment mon corps a réagi et ce que ça a changé dans mon entraînement dans cette vidéo. Donc ce stage il était un petit peu spécial pour plusieurs raisons. Déjà c'était la première fois que j'intégrais l'altitude à ma préparation et aussi parce que j'étais toute seule. Et ça m'a fait un petit peu bizarre au début. Mais bon, c'est parfois le prix à payer quand on s'entraîne à haut niveau. Et j'ai appris plein de choses. Sur mon corps, sur ma préparation, sur l'altitude. Et franchement, j'ai été surprise par ma réaction à l'exposition à l'altitude. Alors non, j'étais pas à fond remue, mais au Crêpes de Vichy où là j'ai eu accès à une des chambres hypoxiques qui sont des chambres où l'air est appauvri en oxygène. Donc en fait où on peut simuler une vie en altitude. C'était aussi la première fois que je partais en stage seule et là j'avoue que ça me faisait un peu flipper. Mais c'est un des trucs qui m'a le plus appris pendant le stage. Donc pendant ce stage j'ai appris plein de choses, mais s'il y avait 3 choses à retenir, ce serait ça. D'abord, mon corps réagit super bien à l'altitude. Donc ça, comment je le savais? En fait, quotidiennement, j'avais un suivi de 3 grands indicateurs. Le premier, la SPO2. Ça, c'est pour vérifier en gros la quantité d'oxygène dans le sang. Quand on n'est pas en altitude, en général, on est entre 98 et 100%. Et en altitude, en général, on va essayer de surveiller pour pas passer en dessous de 88-90% pour pas que ça soit délétère pour le corps et qu'il y ait vraiment des dangers au niveau de la santé. Le deuxième, la fréquence cardiaque pendant la nuit. Ça va nous indiquer si on récupère bien ou pas des séances et si le corps réussit à s'acclimater et à s'adapter. En gros, si la fréquence cardiaque augmente au fur et à mesure du séjour, ça veut dire que le corps a du mal à récupérer et à s'adapter. Et le troisième, l'hydratation. Tous les jours, on va contrôler les urines pour vérifier l'hydratation. Parce qu'en altitude, c'est hyper important à surveiller et j'y reviendrai juste après dans la vidéo. Et enfin, moi j'ai ajouté à ça un suivi de ma VFC, variation de la fréquence cardiaque, qui peut indiquer un niveau de fatigue plus ou moins élevé et qui peut me permettre d'adapter chaque jour les séances que je vais faire. Et donc ça, couplé aux autres indicateurs, c'était vraiment utile. Et moi, dès le début, on a vu que je réagissais plutôt très bien aux nuits à l'altitude. Donc on a commencé, je crois, à 2000 mètres. Et ensuite, on a augmenté à 2200, puis 2400, puis 2600. On est resté à cette altitude jusqu'à la fin du stage. Mais vraiment, je répondais très bien. Donc on aurait encore pu monter l'altitude si j'étais restée un petit peu plus. Mais comme le but c'était aussi de faire des entraînements qualitatifs, on a décidé de rester à cette altitude-là qui est déjà assez élevée. Et franchement, j'ai pas ressenti énormément de gêne à l'entraînement. Bon, ça c'est sûr, j'étais beaucoup plus fatiguée que d'habitude, déjà que je suis très fatiguée tout le temps à cause de la fatigue chronique de la CEP. Mais là, j'avoue que je faisais énormément de siestes, surtout au début. Je faisais une sieste le matin, une sieste l'après-midi et le soir à 21h, je dormais. La vie de moine. Mais pendant les entraînements, à chaque fois, j'avais quand même des bonnes sensations. J'ai pas eu l'impression de trop régresser ou de trop galérer pendant les entraînements. J'ai réussi à faire exactement ce que je devais faire. Au début, j'ai fait quand même pas mal d'endurance pour avoir une adaptation tranquille à l'altitude. Et ensuite, quand on a commencé à réintégrer des séances un peu plus intenses, mon corps a super bien répondu. J'arrivais à récupérer entre les séances. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a vachement étonnée parce que je m'attendais à galérer et en fait, j'étais hyper bien. Donc je pense que mon corps s'adapte très bien à l'altitude et ça, c'est une super nouvelle parce que je vais pouvoir utiliser cet élément dans ma préparation pour le futur. Deuxièmement, j'ai appris qu'en altitude, il fallait vraiment pas hésiter à adapter l'entraînement et aussi et surtout la récup. Et un des trucs qui m'a le plus surpris, c'était à quel point il fallait boire et s'hydrater avec l'altitude. Alors je le disais tout à l'heure, on surveille l'hydratation tous les jours pour une bonne et simple raison qu'en altitude, on se déshydrate beaucoup plus vite. Mais genre vraiment beaucoup plus vite. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui fait quand même assez attention à son hydratation et pourtant les premiers matins j'étais à chaque fois ric-rac au niveau de l'hydratation et en fait au cours du temps j'ai réalisé qu'il fallait que je boive au moins 4 litres d'eau par jour en dehors des entraînements. Donc je pense qu'on était bien à 6-7 litres par jour. Et ça c'est vrai aussi avec l'alimentation. C'est vrai que j'avais fait un point juste avant de partir avec mon nutritionniste qui m'avait dit attention avec l'altitude, le corps brûle beaucoup plus de calories même au repos et même surtout la nuit quand on fait rien. Et donc il faut quand même augmenter les apports même si la charge d'entraînement ne bouge pas. J'essaie de manger plus pendant les entraînements et de manger un petit peu en continu pendant toute la journée pour avoir quand même des apports sans être trop gênée au niveau de la digestion. Et le troisième truc que j'ai appris, c'est que être seul, ça peut aussi être une force.
Parce que les données, les analyses, les datas, c'est bien, mais rien ne remplacera jamais les sensations et être à l'écoute de son corps. Et ça, je pense que je l'avais un peu oublié avant d'arriver à Vichy. Mais finalement, ça a été un peu un avantage parce que du coup, j'ai vraiment pu m'écouter à 100%, savoir quand est-ce que j'étais fatiguée, quand est-ce que j'avais besoin de repos, quand est-ce que je pouvais mettre une séance un peu plus tard et vraiment faire à mon rythme et écouter les signaux de mon corps. Et ça, je pense que pour une première exposition, c'était absolument parfait. Là, j'avais vraiment que ça à faire et j'ai passé beaucoup de temps seule. Et donc, du coup, j'ai pu retrouver des sensations que j'avais un petit peu oubliées, puis me poser vraiment les bonnes questions. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est juste de la flemme? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être pas un peu lever le pied? Est-ce qu'il faudrait pas placer un autre entraînement demain, etc. Bon, j'avoue que se motiver quand on est absolument seul et qu'en plus il pleut, il y a des jours où c'était pas ça. Mais finalement, je pense que de temps en temps, ça peut faire vraiment du bien de passer un moment seul, se concentrer sur l'entraînement et uniquement l'entraînement et pas avoir tous les trucs du quotidien qui viennent nous prendre la tête. Bon, je vous dis pas que je le ferai absolument tout le temps, mais d'avoir une petite parenthèse comme ça où on est vraiment focus, ça peut permettre de vraiment progresser à l'entraînement et de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément faites à la maison. Je sais que l'altitude va vraiment faire partie de mon quotidien et de ma préparation dans le futur. Et d'ailleurs, je sais déjà que la prochaine fois que je vais en altitude, ce sera à la montagne pour de vrai. Et ce sera dans pas si longtemps que ça. Mais avant ça, beaucoup plus important, la première compétition de l'année, je vais pouvoir voir si tous les efforts que j'ai fait pendant la prépa et tous les changements que j'ai fait pendant l'hiver vont payer. Et ça arrive très très vite. Donc si vous voulez continuer de suivre et voir ce que ça donne sur la première course de la saison, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!